Bonjour, bonjour. Alors, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Louis Chapelier, pour une interview. Moi, je suis Virginie Bertrand, graine de joie, et j'ai l'élan depuis quelque temps d'interviewer des hommes sur leur cheminement d'homme, pour les mettre en lumière la manière dont vous cheminez. Et j'ai été pas mal interpellée par ton profil, Louis, sur Facebook, par ce que tu partages, par ta connexion aussi à la joie. Je crois qu'on a effectivement ça en commun. Et voilà, il y a eu un élan de mon côté à te donner la parole pour que tu puisses partager et témoigner de ton cheminement. Voilà, je vais peut-être te laisser voilà, tu peux peut-être te présenter en quelques phrases et puis voilà, pour rentrer assez rapidement dans le vif du sujet, nous dire un petit peu comment toi tu as cheminé jusqu'à maintenant en tant qu'homme, d'où tu viens, où tu es maintenant, voilà, l'idée c'est ça, de partager un petit peu quels ont été les obstacles, les choses que tu as rencontrées, qui ont pu être, que tu as pu surmonter, qui ont été compliquées, difficiles ou faciles. Voilà, enfin, voilà, je vais te laisser prendre la parole. Voilà. Et en tout cas, bienvenue, oui. Merci de tout cœur, Virginie, pour l'ouverture de cet espace dans lequel je peux m'exprimer et partager avec toi. Bonjour aux personnes qui nous regardent en rediffusion. Alors, comment me définir? Déjà, j'aime souvent dire que je me définis comme un être humain ordinaire, euh, animé depuis tout petit par une grande sensibilité, par le goût de la poésie, par ma capacité naturelle à m'émerveiller devant une fleur, devant un paysage, à savourer, en fait, à goûter la vie. Et c'est ce qui est pour moi une grande source de joie. Sur le plan pro, je suis aujourd'hui, après avoir longtemps hésité à cumuler ces deux casquettes, et aujourd'hui, je m'unifie à la fois en tant qu'instructeur et enseignant en pleine présence, et puis business coach pour des coachs, des thérapeutes, des professionnels de l'accompagnement. Euh, je dirais que ma sensibilité et ma singularité se trouvent dans mon aspiration et ma conviction profonde que le déploiement professionnel d'un professionnel de l'accompagnement, d'un coach, d'un thérapeute, pour moi, il est mu avant tout par sa qualité de présence. Et que dans mes programmes, je suis vraiment à la fois dans l'attention portée à l'être et au faire. Donc clairement, l'être, c'est vraiment prendre le temps de se poser, de se rencontrer, de cheminer avec soi tout en étant en lien avec d'autres entrepreneurs, dans une qualité de lien et de coévolution. Et puis en même temps, eh bien, des propositions concrètes, tangibles, à travers des offres énergisantes, un marketing haute fréquence qui active, qui élève, pour que mes clients entreprennent dans la joie et surtout à partir de leur Genius Point, leur zone de génie, leur point de génie, là où c'est facile et sans effort pour eux. Voilà pour une modeste présentation. Et puis après, j'irai un petit peu plus loin sur la partie peut-être plutôt de mon parcours d'homme. Hmm. Eh bien, peut-être que tu peux commencer à nous partager un petit peu, toi, je dirais, d'où tu viens. Alors, tu nous parles de cette sensibilité qui est là depuis que tu es tout petit. Comment est-ce que tu l'as, je dirais, développé, assumé? Est-ce que ça a été facile ou pas? Dans quel contexte tu as peut-être été élevé? Quel modèle masculin tu as eu, toi aussi? Hmm. Ce qui me vient spontanément de te partager, et de partager aux personnes qui nous regardent, c'est que dans mon évolution, dans mon éducation, j'ai eu affaire euh, à, on va dire, un modèle masculin, un yang très, très affirmé, très poussé, très cadrant et très contrôlant de la part des femmes. Mmh. Et aujourd'hui, je chemine avec ça et j'ai beaucoup de gratitude et de reconnaissance pour les femmes rencontrées sur mon chemin, que ce soit ma mère, ma grand-mère, etc.
Et je dirais que ce qui me vient spontanément, tu vois, quand on parle de modèle masculin, c'est C'est rigolo. un modèle qui contrôle, qui va... Je me souviens un jour d'avoir été en séance d'ostéopathie et la thérapeute me dit, en ostéopathie crâno-sacrée, elle me dit, il y a vraiment, tu as vraiment vécu de la castration. Mm. Donc, et je me suis retrouvé dans d'autres espaces à vivre des choses, des rituels où j'allais récupérer, en fait, euh, pour parler familièrement, mes Ouais. couilles, pour aller, mes organes génitaux masculins, pour me réapproprier ma masculinité. Mm. Donc, tout de suite, hein, on est sur un plan assez vertical dans ce que je partage. Pour moi, je suis à l'aise avec ça parce que j'ai cheminé sur le sujet et c'est toujours précieux de le partager. Ça peut en inspirer d'autres. Mon gros challenge en tant qu'homme, voilà, mon modèle d'éducation, ça a été de pouvoir être euh, pleinement affirmé, pleinement exprimé dans qui je suis, avec toutes mes parts, sans ne plus avoir peur d'être rejeté ou d'être enfermé ou d'être contraint ou d'être tu vois, un peu guidé comme ça, comme une marionnette, où on me dirait les gestes qu'il faut faire, ne pas faire, quoi dire, dis bonjour à la dame, etc. Et que, voilà, qui est vraiment cette affirmation pleine et entière de moi-même, et tout en me réconciliant pleinement avec bah, toutes ces blessures qui ont été les miennes, et en me réconciliant avec la femme qui, du coup, était dans une forme d'excès de yang, en fait, dans une posture très contrôlante. Et puis, j'ai mon père qui est toujours vivant, qui, lui, je dirais, m'a amené beaucoup de sécurité sur le plan matériel. C'est Mm. quelqu'un qui a toujours fait de son mieux, et j'ai beaucoup de gratitude pour lui, pour faire en sorte que l'on manque de rien. Mm. Tu vois, que vraiment, on ait tout ce qu'il faut à disposition, y compris pour se payer des études, etc. Et ça a été pour moi très riche. C'est sûr qu'avec le temps, ce qui a pu me manquer, c'est peut-être la transmission du père qui invite au courage, qui invite à la capacité, à le réveil de la capacité en l'homme, en moi, en le jeune homme, de me créer par moi-même sans aucun filet de sécurité, d'oser me lancer, d'aller, comme le faisaient nos ancêtres, d'aller symboliquement à la chasse pour aller manger, quoi, Mm. avec les risques que ça comporte. Donc ça a aussi jalonné mon parcours entrepreneurial sur les premières années où c'était pas facile pour moi d'oser passer à l'action Mm. euh, d'accepter l'incertitude, les échecs, etc. Donc voilà un petit peu pour voilà, ce que je peux partager sur l'héritage qui est le mien et ce que j'ai vécu à travers mon éducation Mm. en Mm. termes de modèle masculin, en termes de ce qui m'a été transmis. Mm. Mm. Alors, comment est-ce que tu as cheminé avec tout ça, justement, quand on est élevé par un féminin qui est castrateur, qui veut contrôler, etc. Comment je me reconnecte finalement comment tu t'es reconnecté à toi, à qui tu es, affirmer tes besoins, affirmer ta voix, ta parole, etc. Comment tu as cheminé là-dessus? Alors déjà, en me cassant pas mal de membres quand j'étais ado, en Ah ouais. étant tête brûlée, en Mm. étant un vrai casse-cou. Quand il y en avait une affaire, c'était toujours moi, faire renverser par une bagnole, me retrouver en fauteuil roulant, me péter une cheville, plusieurs fois la clavicule. Bon, je sais avec Alors, c'était une le- manière de dire quoi, quelque part, quand le corps se met à parler de ah cette bah, façon? d'expulser ma colère. Expulser ta colère. D'expulser ma colère, de l'exprimer à la fois, même j'ai envie de dire ma rage, voire certaines Mm. fois, je dirais après mes années aussi d'accompagnement thérapeutique, mais la haine que je pouvais ressentir en moi, qui faisait que du coup je me mettais en danger pour décristalliser tout ce qui avait été imprimé en moi, là où j'avais pas eu la sensation dans mon enfance,
d'être entendu, d'être accueilli, d'être écouté, de pouvoir m'exprimer dans mes besoins. Donc, ça, c'est tout ce qui a été couvé, tout ce qui a été euh, comprimé en moi a ressorti dans dans une énergie en fait complètement Destructrice, ouais. équilibrée en fait pour équilibrer ça dans une énergie qui est extrême. Mais ça avait tellement été comprimé qu'il fallait aller dans l'extrême pour revenir petit à petit à ce point d'équilibre. Donc déjà, ça a été ça pour moi. C'est comment est-ce que j'ai commencé aussi à m'affirmer. C'est déjà juste alors j'étais ado, hein, juste me rendre compte qu'en fait, en fait, je peux me mettre en colère. Et c'était pas du tout Droit, quoi. canalisé, c'était C'est pas du tout. l'autorisation. Voilà, tu vois. Et puis même de me dire, ah, en fait, il y a une émotion qui existe, elle se nomme la colère, et je peux me retrouver à gueuler et à casser des trucs, quitte à me mettre en danger. Il y avait aussi, je pense, du coup, le besoin d'être écouté, reconnu dans ma colère. Donc, en me fracturant aussi des membres, bah, ça me permettait de recevoir de l'attention. Parce que là aussi, j'estimais ne pas avoir, dans ce qui a été imprimé dans mes cellules, j'ai pu ressentir que justement, je manquais d'attention. Donc, il y a ça qui a joué, c'est une évidence. Et puis, j'ai fait un magnifique chemin depuis pas mal d'années. Je ne vais pas tout raconter, mais on va dire que vraiment, ce qui a un élément déterminant dans le fait d'affirmer ma masculinité, ça a été de vivre mon premier tantra homme. Il y a, ça fait combien de temps maintenant? Donc avec Jacques Lucas, hein, qui est une référence en France, qui est assez connue, qui est bientôt à la retraite, là, je crois. C'était il y a 7 ans, 6 ou 7 ans. Ouais. Et alors là, ça a été pour moi une expérience déflagratrice, vraiment complètement dingue, de me retrouver, j'y suis allé vraiment sur la pointe des pieds en tremblant. Je venais de vivre, ça faisait environ 1 an que j'étais avec ma compagne Véronique et on avait décidé de faire un break et on ne savait pas si ben voilà, on allait retourner ensemble. Et j'ai vraiment eu là un retour à moi-même euh, et vraiment un miroir très clair de bah, arrête, c'est pas ta mère et t'es pas son enfant. Et donc de contacter l'homme en moi, d'aller le rencontrer, d'aller l'apprivoiser. Donc j'ai travaillé tout l'automne pour me payer un stage de tantra en maraîchage, donc en cultivant la terre chez un ami. Et là, me retrouver avec une cinquantaine d'hommes pendant 5 jours, vivre des processus extrêmement profonds, des moments de joie extraordinaires, des rires, des pleurs, euh, des espaces qui sont bienveillants mais pas complaisants, des espaces fraternels, des espaces d'amour. Ça a été pour moi un énorme déclic parce que j'ai pu toucher ma propre vulnérabilité, la vulnérabilité aussi d'autres hommes, de tous les âges, hein. Ça allait de 18-20 ans jusqu'à 70 ans. Et une rencontre avec les femmes le dernier jour. Comme on vit, ça se vit parfois hein, dans des stages de tantra. Et à ce moment-là, avec tout ce que j'avais recontacté en moi, dans mon masculin, assumer ma puissance, qui n'est pas de la violence. Comment tu la décrirais, cette puissance, justement? Tu mettrais quoi comme mot la puissance d'homme, tu l'expliquerais comment? Ah ben là, il y a un énorme conditionnement qui tombe, hein, que beaucoup d'hommes vivent, c'est que tu n'as pas à être ultra viril, ultra... à devoir gérer absolument toutes les situations sans montrer aucune émotion. T'as pas voilà, tout cadenassé à l'intérieur de toi et à bomber le torse en te montrant que rien ne t'atteint. En fait, quand j'ai vécu l'autorisation de pleurer, de contacter toute ma sensibilité, de me sentir, de toucher mon point de tendresse, de sentir toute cette vulnérabilité en moi, là, ça a été un immense soulagement. C'était vraiment, ah,
C'est vraiment, ok, je peux m'autoriser, quoi. Donc pour moi, la puissance, elle est née de cet espace. Et c'est ce qui m'a amené à oser, alors que je tremblais comme une feuille, à parler en public devant 300 personnes, en étant vulnérable, en disant, en exprimant que je suis vulnérable, et en ouvrant malgré tout mon cœur, en ayant ce courage-là. Donc je dirais que cette puissance, pour moi, elle se situe vraiment dans, dans ce point de tendresse où je suis gardien de la vie, bien sûr, de ma vie, mais pas que. Et, et, et quelque chose de très... C'est toujours un équilibre à trouver qui est loin d'être réglé comme du papier à musique pour moi. Mais où du coup, je suis amené dans ma vie à me positionner, des fois à trancher, euh, avec une grande fermeté d'âme. Pas pour... des fois, la forme peut être perçue ou reçue comme violente, mais c'est vraiment plus de l'ordre de la puissance en disant là, non, là, c'est pas possible. Là, tu es en train de piétiner mes terres, c'est pas possible. Là, tu es en train de piétiner tes propres terres, voilà, selon la relation, parce que j'ai pas envie de sauver qui que ce soit. En tout cas, j'essaye le moins possible aujourd'hui, plutôt de donner responsabilité à l'autre. Mais si je vois que vraiment c'est un proche, que le contexte le permet, de lui dire, tu vois, là, ce que tu es en train de faire, c'est pas juste, quoi. Moi, je veux pas jouer ce rôle-là, arrête de jouer la victime, j'ai pas envie de jouer ton sauveur, j'ai pas envie de jouer ton bourreau. Et je pense aussi à une situation, au simple fait de voir un maître qui bat son chien dans un parc et d'aller rencontrer cet homme-là en disant mais qu'est-ce que vous faites? Mais pas en mode je suis justicier des animaux et c'est le méchant monsieur qui exploite les animaux et il faut à tout prix l'anéantir, absolument pas. C'est vraiment avec cette, comme on trouve dans le bouddhisme, hein, avec ce tranchant, ce courroux de la compassion où je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Vous l'aimez, votre chien. Donc, pourquoi est-ce que vous lui tapez dessus? Pourquoi est-ce que vous lui donnez des coups de pied? Ah, mais je suis en colère aujourd'hui, je suis pas bien, c'est une journée qui est difficile pour moi. Oui, je comprends, ok. Qu'est-ce qui vous voulez qu'on s'assied sur le banc 5 minutes, qu'on parle? Donc voilà, pour moi, cette puissance, elle se trouve là. Et c'est toujours pour moi un peu quelque chose où j'essaye d'être juste. Je suis très maladroit. Ouais, c'est une justesse par rapport à toi, par rapport au vivant, en fait, aussi. Il y a les deux. C'est ça que j'entends. C'est ça, d'être approprié en fait. D'être approprié dans le plus possible dans les situations euh, quand la, quand la vie est piétinée. Et ça commence par moi-même. Et soyons très clairs, il y a bien des espaces en moi aujourd'hui où euh, euh, cette puissance n'est pas encore pleinement contactée. Et je le sais. Et je suis aussi dans cette honnêteté avec moi-même en me disant, c'est un mentor qui disait ça, dans vos domaines de vie, relationnels, le couple, etc., vous pouvez être dans la pleine responsabilité. Donc, il disait en mode Mac, comme Apple, il n'y a pas de bug, tout fonctionne nickel, j'ai la pleine responsabilité sur les choses, ça avance. Et ben, il y a des endroits où vous êtes en mode Windows. C'est-à-dire, il y a des bugs, ça ne fonctionne pas, et d'assumer le fait, arrêter de me raconter des histoires et croire que je suis toujours en mode Apple parce que je suis un homme qui fait des cercles d'hommes, qui fait du tantra, Non, il y a des endroits où, clairement, comme dirait Franck Lobvet, moi j'adore, je suis qu'un con. Il y a des endroits où je suis hyper maladroit, il y a des endroits où je me vois me mentir à moi-même, où je suis profondément en train de me raconter des histoires, et je suis OK avec ça, parce qu'en fait, ça Ouais, fait tu en as partie du... conscience, tu mets le doigt dessus, tu en as conscience et c'est là où on peut avancer, quoi. Enfin, Ouais. Ou ne pas vouloir avancer, justement. Et pour moi, ça, c'est assez nouveau. Et je trouve que j'ai cité Franck Lebet parce que je trouve qu'il apporte un vent de fraîcheur extraordinaire là-dedans. Euh, D'arrêter de prendre les vessies pour des lanternes et arrêter de se raconter des histoires à la con et d'être incroyablement orgueilleux envers nous-mêmes et envers les autres au nom de la spiritualité et du développement personnel. Il y a des espaces aujourd'hui où je mets en lumière que je suis en mode Windows, donc je ne suis pas pleinement souverain et totalement à l'écoute de mes besoins. Et même, ce n'est pas le moment pour moi, tu vois, de vouloir avancer là-dessus. C'est-à-dire, je suis OK avec le fait de me dire, c'est ça qui est vivant,
Et je ne cherche pas à guérir, à libérer un trauma, à me libérer des mémoires, à faire une séance de constellation familiale ou je sais quel stage de développement personnel pour régler un problème qui me ferait croire que je ne suis pas assez. Non, en fait, je suis profondément un être humain et ça inclut le fait que je sois un gros con à bien des endroits et je suis, en tout cas, je tends à être OK avec ça. Tu vois. Et pour moi, c'est une clé majeure de me dire, bah non, en fait, là, je peux donner des exemples. Hein. Le simple fait de me bouffer un paquet de chips en une fois, je sais que sur le coup, je vais prendre littéralement mon pied, tu vois, ça va être un kiff. Je suis en train de me regarder un film, je vais me bouffer mon paquet de chips, ma compagne, des fois, elle hallucine. Elle dit, tu m'en laisses un peu? Je te bouffe le paquet de chips. Tu vois, ça va être difficile parce que tu sais que quand je suis lancé, et puis le format familial en plus, hein. Puis Lay's, le truc bien industriel, tu vois, c'est même pas des chips du magasin bio, je sais quoi, c'est vraiment le truc industriel. Et je me vois bouffer le paquet de chips. Bon, j'ai une bonne digestion, je me mets pas la rate au courbouillon, je sais que voilà, derrière, j'ai aussi, je fais de l'activité physique, à d'autres endroits, je cultive ma vitalité, mais c'est OK de bouffer pour moi mon paquet de chips. Et peut-être que des fois, je suis en pleine conscience et des fois, je ne le suis même pas. Et bah, je m'en fous, en fait. Moi, Oui, il faut accepter ce truc-là et il n'y a pas de. Ouais, c'est pas J'ai du envie tout. d'embrasser ça. J'ai envie d'embrasser, tu vois, ça paraît subtil, mais je me dis même pas. euh, je sais que c'est un abus de langage, que moi je suis le premier à utiliser, mais je me dis même pas que je dois, ok, bon, je dois accepter ça ou il faut que j'accepte ça. Je me dis, en fait, c'est juste, c'est moi. C'est moi, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais, ouais. C'est moi, c'est OK. Et Louis, bah, il est gourmand. Et je suis pas toujours à l'aise avec ça. Je sais que je vais bouffer plus facilement mon paquet de chips si je suis seul à la maison. S'il m'accompagnait pas loin, tu vois, il y a ce petit enfant qui a peur d'être pris dans les doigts avec les doigts dans le pot de confiture et barbouillé de partout. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé, tu vois. D'avoir des trucs qui restent dans le bouc, des choses que j'ai mangées et d'être aussi touché dans ces espaces et de me dire ah merde, je me suis fait choper là. Et voilà, d'être attendri par ça. Voilà, on parle vraiment de la puissance. Pour moi, la puissance, c'est vraiment Ouais, c'est m'accepter plus aussi dans toutes mes parts, en fait. Hein. ouais, cette simplicité d'être, revenir à la condition première, banale, terre à terre de ce qu'être humain. Et pas, et pas ça fait tant, et je m'enorgueillis aussi, hein, je fais tant de temps que je fais de la méditation, j'ai libéré tant de mémoire, j'ai un énergéticien, il est extraordinaire. Voilà, je me vois faire. Mais de temps en temps, revenir un peu à cette première année de la maternelle, je trouve que c'est profondément rafraîchissant. Ah, merci pour ces exemples. Ça va peut-être résonner pour des personnes qui écoutent la vidéo, mais oui, c'est vraiment s'accueillir ouais, s'accueillir avec toutes nos parts, en fait. Hein. C'est pas de rejeter. Et tu parlais tout à l'heure de la présence. Est-ce que pour toi, euh, tu l'associes justement à la puissance, le fait d'être dans sa présence, justement, alors le plus souvent possible, hein, on n'est pas à 100% présent et on est bien d'accord. Est-ce que c'est quelque chose que tu associerais à la puissance? Oui, pour moi, ça va de pair. Euh, euh, c'est marrant parce qu'en fait, je dis oui et en même temps, j'ai le nom qui me vient. En fait, je me vois dire, si je suis là, ancré corporellement, disponible, à l'écoute, concentré sur ce que je fais, je suis beaucoup moins agité, je suis beaucoup moins dispersé, je remets moins mon pouvoir à l'extérieur parce que je sens euh, voilà, l'énergie en moi, je sens cette vitalité. Donc oui, présence rime avec puissance. Et puis, encore une fois, je vois en même temps le fait de me dire, bah, quand t'es pas là, pour le coup, je suis pas du tout présent,
je dirais pas que j'en suis moins puissant. Mm. Je dirais par contre que si, en fait, ce qui se joue pour moi, c'est vraiment une histoire de granularité, en fait. C'est que si je suis, comme je te donnais l'exemple du paquet de chips, mais tu vois que je suis dans des moments où je me laisse aller, où je suis pas forcément là, où je suis pris dans mes préoccupations, où je me mets à m'inquiéter, où je remets mon pouvoir à l'extérieur, à un chiffre d'affaires, à un nombre de clients, à l'argent, à la météo, à l'humeur de ma compagne. Euh, oui, je pourrais me dire que je suis moins puissant, et en même temps, c'est aussi l'expérience de la vie que je fais. Et c'est tout aussi sain. Là où pour moi, ça devient peut-être plus problématique sur un plan relatif, parce que sur un plan absolu, tout est toujours parfaitement juste, Mm. c'est si vraiment je suis dans une inconscience qui dure dans le temps. Et Mm. que vraiment là, je me raconte des histoires, que je me fourvoie pleinement, et que c'est quelque chose qui s'installe dans la durée, et vraiment j'ai le voile qui fait que je vois rien. Là, pour moi, il y a une mise en danger. Il y a une dichotomie énorme entre ce que je me raconte Mm. et le vœu de mon âme. Et là, pour le coup, bah, je suis plus dans l'impuissance Mm. parce que je ne suis pas présent. Mm. Oui. Mais voilà, encore une fois, je trouve que c'est juste pour moi et c'est sain de, de, que ma puissance, elle se vive parce que je reconnais que je suis profondément impuissant dans certaines situations. Mm. Mm. Et que je suis profondément pas, tu vois, pas présent, pas serein, physiquement peut-être un peu tout, tiraillé, tendu. C'est aussi ouais, accepter de voir ouais, tous ces endroits où voilà, c'est pas parfait, où il y a de l'imperfection en fait. Et cette vulnérabilité qui est là en fait. Ouais. Mm. Et tu me disais donc, ce qui a été vraiment déclencheur, c'est ce stage-là. Donc, tu es ressorti de ce stage finalement. Comment, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie à partir de ce moment-là? Alors, la première chose, c'est que bah, je me suis dit, mais en fait, et avec beaucoup de bienveillance, hein, je me suis dit, mais t'as été qu'un con, Louis. T'as vraiment été qu'un con. Donc, à cette époque, donc je disais plutôt, on avait repris chacun notre espace avec ma compagne, vraiment à son initiative, et c'était profondément juste. Donc, j'ai pris cette grande inspiration en me créant les conditions de vivre ce stage. Première chose que j'ai fait, c'est juste de me dire, j'ai pas d'attente particulière. Mm. Par contre, j'ai des choses à te dire. Mm. Et j'avais préparé une lettre imprégné de toute cette énergie que j'avais contactée entre hommes et dont, encore une fois, l'apothéose sur ce stage a vraiment été la rencontre avec les femmes, Mm. où j'ai reconnu, euh, tu vois, j'ai reconnu l'Athéna, l'Aphrodite, toute la femme dans ses différents archétypes et surtout dans ce qu'elle a de plus noble, dans cette expression de la beauté qu'elle est et puis dans sa puissance. Et donc, ça a vraiment switché mon regard que je pouvais avoir par rapport à ma vie de couple et à Véronique. Et donc, j'ai fait le choix d'aller la rencontrer, d'aller chez elle et de lui partager ce que j'avais à lui partager. Et en fait, vu qu'elle avait pu, à ce moment-là, un petit enfant qui avait besoin d'être rassuré par sa mère et de téter le sein, eh ben, elle avait un homme en face d'elle voilà, qui sait reconnaître ses travers, qui demande pardon. Mm. Et naturellement, on a décidé ensemble de continuer à d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire, de continuer, ça faisait sens, de continuer à co-créer la relation ensemble. Mm. Donc, c'est pour moi le changement majeur qu'il y a eu au niveau de mon couple. Oui, c'est ça, Ah, c'est suite à énorme. ce stage.
Merci de nous le partager parce que c'est chouette de voir comment voilà, cet événement il t'a permis de switcher, de poser les choses, d'exprimer et puis de changer de posture en fait. Ouais. Et est-ce que derrière, il y a eu, comment tu as cheminé après est-ce qu'il y a eu d'autres éléments importants dans ta vie qui ont permis d'approfondir ça? Qu'est-ce que tu auras envie de partager? Oui, oui, bien sûr. Au niveau de mon chemin, de toute façon, il y a eu beaucoup de choses en termes de... J'ai vécu, juste avant le Covid, ma première ING, pour les personnes qui ne connaissent pas, l'aventure initiatique des nouveaux guerriers, qui est proposée par le MKP France, le Mindkind Project, qui est un mouvement international dont le slogan est l'intention est changer le monde un homme à la fois, qui provient des États-Unis. Et j'ai vécu une aventure initiatique de 2 jours qui a aussi été déflagratrice, différemment de ce que j'ai vécu en tantra, et là qui m'a permis de contacter plus le guerrier en moi. Hein, au sein du MKP, c'est beaucoup inspiré des traditions chamaniques. On évolue sur les 4 archétypes, l'amant qui est vraiment sur l'émerveillement, sur la joie des nouveaux départs, sur la douceur, sur la tendresse, voilà, c'est le soleil levant. Le guerrier qui est vraiment sur l'affirmation, poser ses limites, le sens de l'action, le passage à l'action, le courage, l'audace. Le magicien qui est vraiment cet archétype de la transformation, de la transmutation, du travail sur soi, de la guérison. Et puis le roi qui va être celui qui célèbre, qui bénit, qui est souverain et qui apporte des bénédictions à soi, aux autres. Et c'est vraiment l'archétype du guerrier que j'ai beaucoup contacté lors de ce week-end. Là, ça m'a permis de contacter vraiment d'apprivoiser beaucoup plus ma colère, de m'empuissancer avec ça. Et c'est très intéressant puisque à la suite de ça, j'ai d'autant plus contacté ce guerrier en moi et parfois trop. Dans chacun des archétypes, on a des ombres, ce qu'on appelle des ombres dorées et des ombres sombres. Donc, j'ai pu devenir excessif dans le guerrier, trop contrôlant, trop tyrannique. Donc, ça m'a beaucoup apporté cette expérience, voilà, en me permettant d'apprivoiser ma colère et d'aller vivre aussi un peu l'excès pour aussi jauger et me dire, ah, ok, comment est-ce que j'équilibre ça avec de la tendresse, avec de la douceur. Et c'est seulement, je dirais, depuis un an que j'arrive de plus en plus à sentir, un an, après c'est assez subjectif, mais ouais, quand même environ un an et demi, que j'arrive de plus en plus à sentir quand ma colère, cette puissance monte en moi, cette audace, ce courage, et de respirer là-dedans et de faire en sorte que je crache pas mon feu dans tous les sens, en fait. Parce que là, ça peut beaucoup voilà, c'est dévastateur. Hein. L'idée, c'est pas, c'est pas de brûler ou de cramer les autres. Donc l'ING a été pour moi une magnifique expérience. Et puis je fais partie, quand on intègre cette association, on peut par la suite rejoindre des cercles locaux. Il y a énormément de propositions, même emprunter le chemin du leader en s'engageant sur des stages, des immersions, etc. Et pour ce qui me concerne, bon, j'ai fait quelques stages, mais je suis vraiment un membre actif d'un cercle local, ce que l'on appelle des e-groupes, où, avec quelques hommes, on se retrouve régulièrement, toutes les 3 semaines, avec des processus qui sont bien établis pour euh, aller visiter nos ombres. Donc, ce sont des espaces fraternels et confrontants. Donc ça nourrit
l'homme en moi et j'ai l'intention de mettre plus d'énergie au sein du MKP. C'est important de préciser pour moi que, parce que j'en parle, il y a eu un rapport de la Miviludes sur le sujet, disant que voilà, le MKP avait été une association avec des tendances masculinistes, etc. Euh, euh, Ça n'est absolument pas mon expérience. Et je dirais même voilà, c'est une mécompréhension du sens et de la vocation première de ce mouvement, qui est vraiment de créer des hommes intègres, euh, aimants, doux, puissants. Et quand je vois ce que moi j'ai déjà vécu déjà pour moi et ce que j'ai vu d'autres hommes que j'ai côtoyés dans différents espaces, la beauté, la profondeur de ce qui se vit, vraiment, quand on se met à nu, qu'il y a des pleurs, des rires, c'est incroyablement. Ça contribue tellement à l'essor d'une société plus apaisée, plus harmonieuse. Et voilà, ça a été pas infiltré, mais ça n'a pas toujours été dit. Voilà, des journalistes qui ont participé à des ING et qui, du coup, derrière, ont fait un papier. Qui n'était pas toujours finalement, de mon point de vue, sincère. Mm. Je sais pas si c'est, je me demandais même si c'était vraiment l'homme dans ce qu'il a vécu ou si c'est le journaliste qui a un Mm. biais Ouais, le rôle, le qui masque écrivait qu'il cet portait. article. Ouais. Enfin, en tout cas, Ouais. toi, ça t'a permis vraiment de, de grandir et puis d'évoluer. C'est une belle expérience. Oui, pour moi, c'est important de cultiver ces espaces. Mm. Il y a, c'est ce que moi j'ai fait, mais il n'y a absolument pas de règle. Il y a beaucoup de propositions aujourd'hui et c'est merveilleux. Pour grandir en tant qu'homme. Et il y a le pendant existe pour les femmes, hein. Il existe Sacrée Femme, Woman Power, il y a des choses qui existent. Et pour moi, c'est important de cultiver ces espaces euh, pour cheminer dans ma vie d'homme. Mm. Mm. Ouais, super. En tout cas, merci de tous ces partages et de tous ces partages très, je dirais, intimes et vulnérables. Merci de le partager parce que c'est précieux, en fait, hein. Je trouve que c'est vraiment, c'est Ouais, vraiment- avec joie, j'ai du plaisir, la joie à partager mon chemin d'homme. Et si ça peut inspirer d'autres personnes qui nous regardent, qu'elles soient hommes, que ce soit des hommes ou des femmes, eh bien, je serai le premier honoré. Mm. Et donc, tout ça, pour toi, ça t'a vraiment permis ouais, de t'affirmer, de Alors, t'affirmer dans ton yang, en fait, finalement. ça coupe un peu au niveau de la connexion, Ah, Virginie. ah, ça va revenir. Non, je dis toutes ces expériences t'ont permis de t'affirmer finalement dans ton yang, ce masculin qui avait été blessé, castré. Aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ça? Quel chemin il reste à parcourir ou pas? Enfin voilà, comment tu es aujourd'hui par rapport à tout ça? Et ton histoire, quelque part. Plus la vie plus j'avance dans la vie, plus j'ai l'impression que j'ai comment dire, plus je sens que l'évolution, le chemin à emprunter est merveilleux et vaste et voilà, c'est une, je sais plus, une lapalissade, je crois, on dit, mais euh, c'est de dire, mais en fait, on n'est jamais arrivé quelque part. Euh, c'est comme si, voilà, j'ai fait ce chemin pour moi, pour grandir en amour, pour apprendre à m'aimer davantage.
Et en même temps, j'ai vraiment la sensation d'être plus que jamais au début de tout ça. Euh, j'ai pas le sentiment d'avoir. C'est pas facile de mettre des mots là-dessus, mais c'est pas des choses que j'ai l'impression sur mon chemin d'homme d'avoir glané, d'avoir euh, des trucs des choses que j'aurais ajoutées à qui je suis pour compenser ce que je n'étais pas. C'est plus quelque chose de l'ordre du dépouillement, d'une forme de simplicité, de retour à quelque chose d'originel et bien sûr que j'ai à vivre encore tout un tas d'expériences qui m'appellent dans le monde de l'entrepreneuriat, dans ma vie de couple, dans ces espaces fraternels avec d'autres hommes pour, bah, pour tenter d'être un homme bon, un homme bon, tout simplement. Et tout à l'heure, tu parlais de ta grande sensibilité aussi. J'ai envie de te poser la question, est-ce que ça a toujours été facile de l'assumer, de la montrer au grand jour? Comment tu l'as intégré dans ta vie petit à petit? Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça aussi? Je pense comme beaucoup de personnes qui nous écoutent, bon, des fois on peut, du coup, pour mieux comprendre qui l'on est, voir pour se victimiser. Et je le dis avec bienveillance et en même temps, c'est la vérité. On se parle, donc on parle d'hypersensibilité. Mais globalement, on est nombreux à avoir eu l'impression de ne pas pouvoir exprimer pleinement notre sensibilité et on a l'impression de venir d'une autre planète, de ne pas avoir toujours été, ouais, de ne pas comprendre le monde dans lequel on vit. Donc moi, j'ai fait partie, bien évidemment, de ces enfants où quand mon voisin écrasait des escargots, ça le faisait marrer et moi, je pleurais, quoi. Et, euh, et donc oui, oui, ça n'a pas été facile du tout pour moi au départ, enfin, ça n'a pas du tout été facile. En tout cas, j'en avais pas conscience, donc j'ai l'impression que c'était normal. En tout cas, les voies qui m'étaient proposées pour évoluer dans mon éducation, faire du sport, les voies d'orientation, etc. euh, ouais, j'ai souvent eu l'impression qu'il y avait une dichotomie entre ce que je chantais à l'intérieur et ce que je me retrouvais à faire. Je me souviens à 14 ans, la conseillère d'orientation, là, à la fin du collège, qui me disait, bon, j'ai un bouquin au NICEP sur les métiers de l'environnement, parce que j'étais amoureux de la nature, puis des métiers en lien avec le médico-social, domaine où on retrouve beaucoup de personnes qui ont une grande sensibilité. Et je voulais aller dans la nature, on m'avait dit, ah ben non, t'as nul en maths, donc tu peux pas. Je dis, ah ben merde. J'aurais su, j'aurais appris mon théorème de Pythagore par cœur. Pas de bon maths pour la nature, ça c'est sûr. J'aurais fait parfaitement mes fractions du théorème de Thalès. Et j'aurais peut-être eu une meilleure note en maths pour pouvoir. Ouais, parce qu'à l'époque, c'était peut-être encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'en sais rien, mais c'était, bah voilà, c'est ingénieur hydraulique. Voilà, c'était des métiers Ouais, assez scientifiques. ouais. Donc, je n'avais pas forcément de terrain où je pouvais pleinement exprimer ma, ma sensibilité. Puis je l'ai vécu à bien des endroits, c'est évident. Dans mes relations, quand j'avais peut-être, je sais pas, 23-24 ans, j'avais une bande de potes avec qui on faisait la fête, on déconnait, on partait dans les Alpes faire du snowboard, on s'amusait. Mais je me souviens d'un jour où j'ai dit, mais en fait, c'est un peu une grande farce tout ça. Pourquoi est-ce qu'on prend jamais le temps de se dire que ça va pas? Et je sais plus, il y avait un pote à ce moment-là qui avait dû ressortir une boutade. Tu vois, la blague, la pirouette parfaite pour ne pas se dévoiler. Ouais. Et c'était OK surtout pour lui de respecter ça, de rien forcer. Mais moi, du coup, à un moment, ça m'a saoulé. Donc, j'ai vécu vraiment un grand retour sur moi où, euh, j'ai, j'ai mis de côté un réseau relationnel, où je me suis épuisé professionnellement en tant que travailleur social parce que cette grande sensibilité me donnait une empathie sans borne qui faisait que j'agissais, que je me suis Mm. brûlé les ailes.
fracturé l'épaule parce que je cherchais à porter le poids du monde sur mes épaules. Et donc, j'ai fait un burn-out. Et donc, j'ai vraiment eu un grand mouvement de retour vers moi-même pour, euh, pour apprivoiser ma sensibilité. Parce que, comme dirait un proverbe bouddhiste, j'étais vraiment un étranger pour moi-même jusqu'à la vingtaine, à suivre un chemin de vie tout tracé, métro boulot dodo, le couple, le salaire, le prêt immobilier, le scénic, le chien dans le coffre de la voiture, peut-être des enfants. Ouais. Et tout ça s'est effondré. Et ça a été merveilleux pour que je puisse apprivoiser cette immense tristesse que j'avais tout au fond de moi parce que j'étais coupé de moi-même pendant longtemps. Donc, de toute façon, les personnes qui ont une grande sensibilité, dit hypersensibles, sont souvent des personnes qui ont une grande, grande, grande résilience. Super, Ah, je ne t'entends plus et je ne te vois plus. Ah, tu me L'image est vois plus, figée, d'accord, Virginie. embêtant Peut-être là. que je Moi, je parlais te tout seul, vois. en fait. Non, 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 j'ai tout entendu, tout va bien. Moi, ça suit, ça Virginie? suit. Bah écoute, je sais pas, pour terminer, Ah, qu'est-ce que tu as bon, ça a envie de coupé. partager Je comme t'entends plus sujet? et ton image est figée. Ah mince, bon, on va attendre que ça revienne. Je disais, c'est OK là maintenant, tu m'entends? Bon, peut-être que... Est-ce Moi, que un coup, hein, à votre ouais, santé. on va voir, ça va revenir. Est-ce que tu m'entends là, ouais? Ah, tu rebouges. Je rebouge, tout va bien, on va pouvoir Alors, je te vois rebouger, mais je t'entends pas. Je pense que Ah c'est bon? vraiment au niveau de ta connexion, ouais. Alors, bon, pourtant c'est toujours connecté. Bon, c'est instable hein, peut-être à certains moments, je sais pas. Tu m'entends là Ouais, maintenant? la connexion, elle n'arrive plus Elle à arrive pas. conjuguer le son et l'image. Bon, on va voir. On va continuer. Je vais quand même poser la question. Tu vas me dire si tu m'entends. Oui, j'avais envie de te demander pour Super, je t'entends à nouveau. Génial. Donc, pour conclure, j'avais envie de te demander, Louis, qu'est-ce que tu aurais comme message à faire passer aux personnes qui écoutent cette vidéo, des messages voilà, qui te semblent importants par rapport voilà, à cette place Ouais. d'homme, ce cheminement en tant qu'homme, qu'est-ce qui te semble? Ça y est, on est reconnecté, c'est bon. Tu m'entends là? Oui, alors, il y a eu, en fait, c'est un truc de fou, il y a eu un décalage, je pense, c'est étonnant, mais de 30 secondes ou une minute. Oui, oui, et puis ça, moi, ça a complètement coupé le Zoom et puis ça s'est reconnecté. Bon, écoute, c'est pas grave. Ça faisait un petit moment, un petit temps de pause, voilà. Je sais pas, est-ce que tu as entendu ma question, voilà, que tu puisses effectivement conclure et en donnant, voilà, quel message toi tu as envie de faire passer aux personnes voilà, qui écoutent cette vidéo, hein. Alors, on est voilà, tu m'as interviewé sur mon chemin d'homme. Là, ce qui, moi, a été le plus précieux sur mon chemin et que je peux partager, c'est d'arrêter de considérer qu'on n'est pas assez Mm. et de chercher à se développer sans cesse personnellement pour compenser un défaut de fabrication complètement délirant qu'on aurait eu à la naissance. Et ça, pour moi, c'est un gros, gros, gros écueil Mm. du développement personnel, Ouais. de chercher à être autre chose que ce que l'on est, Mm. au nom des croyances spirituelles les plus séduisantes, hein, j'ai envie de dire. Et bah, j'aime Fabrice Midal quand il dit foutez-vous la paix, quoi. Lâchez-vous la grappe, acceptez, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'être des fois un gros con, une grosse conne, dans le sens d'être une personne profondément imparfaite, profondément humaine, qui fait des conneries, qui est maladroite, qui se plante, qui est complètement à côté de la plaque à des moments, et juste de tenter, pas après pas, d'embrasser tendrement ça, et de surtout pas être dans une forme de dictature envers soi-même sous prétexte
d'être, de manger du développement personnel ou d'être quelqu'un de particulièrement spirituel, de connecter aux anges, aux guides ou à je sais quelle médiumnité, et de revenir à une forme de simplicité d'être, d'humilité, c'est la même racine que le mot humus, vraiment de s'incliner face à la terre et de juste d'embrasser notre condition humaine première. C'est ça le message que je voudrais transmettre. C'est plus pour moi un chemin de dépouillement qu'un chemin de développement. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Revenir à son essence, en fait, à notre essence et à l'essentiel et s'accepter tel qu'on est, en fait, s'aimer tel qu'on est. Ouais. De manière inconditionnelle. Bon, bah écoute, un immense merci, Louis, pour tous ces partages vulnérables et ces beaux témoignages, ces beaux témoignages d'hommes. Hein. Vraiment, voilà, je remercie de tout cœur cette sensibilité, cette ouverture et voilà, ce cadeau que tu offres à travers ton expérience en fait, et tes mots. Merci. Vraiment merci. Avec joie. Merci aux personnes qui nous ont écoutés, malgré peut-être les petits bugs techniques. Et puis, merci à toi, Virginie, encore une fois, de m'avoir invité sur cet espace. C'était un vrai bonheur de partager une petite tranche de vie ensemble. Super. Allez, un grand merci, Louis, et à bientôt. Ciao, ciao à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, voilà, vous aurez le lien pour aller découvrir Louis. Et puis, si vous avez des questions, posez-les sous la vidéo, on y répondra bien volontiers. Voilà. Allez, ciao, Avec ciao, joie. au revoir.